Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas que vous pouvez héberger votre site en ligne avec le service Hostinger qui est recommandé par WordPress. Vous pouvez passer par le lien qui est dans la description de la vidéo ou en commentaire épinglé et retrouver cette page avec les différentes offres d'hébergement. Une fois sur celle-ci, vous pouvez vérifier ici et comparer les différentes caractéristiques selon l'offre d'hébergement que vous pourriez choisir, avec tout le détail concernant l'espace de stockage, l'estimation du nombre de visites, donc le trafic mensuel de votre site, le nombre de sites également que vous pourriez créer, la gestion au niveau des boîtes mail, et toute la partie infogérant, donc tout ce qui concerne WordPress, c'est-à-dire les solutions de mise en cage, de sécurité, d'installation automatique, et enfin les fonctionnalités propres à l'intelligence artificielle, créateur de contenu, créateur de site, l'assistant. Voilà, vous pouvez vérifier tout ça et vérifier un petit peu ce qui correspond le plus à vos besoins. Une fois que c'est fait, vous pouvez passer directement à l'autre page en sélectionnant l'offre que vous voulez. Vous tombez sur une autre page pour pouvoir définir la durée de votre hébergement avec une durée plus longue si vous en avez le budget. Vous allez profiter d'une meilleure remise sur votre première souscription, votre première prise d'hébergement. Une fois que vous avez choisi celle-ci, on va continuer sur notre page. À partir de cette étape, vous allez avoir besoin d'un compte Hostinger. Si vous êtes déjà connecté, vous voyez comme moi c'est le cas, pas de problème, c'est bon, je peux directement accéder aux informations ici. Sinon, il faudra créer votre compte au préalable. Et enfin, saisir les informations concernant l'adresse de facturation, éventuellement vos informations d'entreprise si vous en êtes une, passer à l'étape concernant le mode de paiement et ne pas oublier enfin d'utiliser le code promotionnel formation vidéo pour profiter de 10% de réduction supplémentaire sur votre commande finale. Bonjour à tous, dans ce tutoriel WordPress, nous allons voir ensemble comment mettre en place une bannière de cookies pour notamment demander le consentement de l'utilisateur pour la collecte, l'analyse et l'utilisation de données personnelles le concernant. Je rappelle que cela fait partie notamment du cadre en Europe du RGPD, qui est un règlement général de la protection des données des utilisateurs. Vous avez le site de la CNIL si cela vous intéresse, si vous voulez plus de détails, puisque vous êtes censé en tout cas savoir comment cela fonctionne et les obligations qui dépendent de cela, en particulier pour les professionnels, mais pas que. Donc à vous de renseigner un petit peu sur le sujet. Et vous remarquerez que vous tomberez dans beaucoup de cas où vous êtes censé, vous devez mettre, si vous utilisez des cookies autres que on va dire des cookies de fonctionnement purement, mettre en place une bannière pour demander le consentement de l'utilisateur avant de pouvoir effectivement utiliser certains cookies et collecter des données personnelles. Au niveau de WordPress, ça va être assez simple à mettre en place. Donc j'ai un site ici d'exemple qui a été généré, histoire qu'on ait quand même un minimum de quelque chose pour pouvoir utiliser une extension, parce qu'on va travailler avec une extension. Alors il en existe plusieurs, il y a vraiment plusieurs extensions au niveau de WordPress pour gérer ça. Donc vous aurez l'occasion d'en tester d'autres si vous voulez. Mais moi je vais vous en présenter une qui est très simple à prendre en main et en plus qui va nous accompagner un petit peu sur la configuration, qui est Compliance. Donc on va pouvoir utiliser celle-ci. Je vais passer ici sur le catalogue des extensions de WordPress. On va chercher Compliance, donc avec un Z à la fin. Et on va trouver celle-ci. Il en existe plein d'autres. Il y a plein d'autres. Il y a Cookies. Vous pouvez trouver vraiment plein d'extensions connues, avec souvent une partie limitée gratuite et avec plein de fonctionnalités supplémentaires qui sont, elles, payantes. Donc on peut comme ça utiliser beaucoup de choses. Donc vous voyez, c'est celle-ci qu'on va utiliser, installer. Et vous allez voir que ça va être très simple. Je vais vous montrer comme ça étape par étape comment configurer ça. Mais au moins vous aurez un site qui est conforme au niveau du RGPD et vous ne risquez pas de sanctions, d'accord, sanctions d'amende ou plus. Donc c'est quelque chose qui est à mettre en place pour, pas la quasi-totalité, enfin pas la totalité des sites web, mais pour une très grande partie d'entre eux. Une fois que ceci est fait, alors je peux peut-être rafraîchir la page, normalement il m'aura peut-être changé ça, que je le retrouve, sinon je vais directement récupérer au niveau de l'extension. Je vais peut-être juste pas installer encore en fait, je vais aller un peu vite. On l'a juste, voilà, ici téléchargé, on va l'activer et c'est là bien sûr que toute la différence va se faire. Et on va obtenir ici un nouveau menu au niveau de Compliance. Je vais aller sur le tableau de bord et on va être amené, donc vous voyez que c'est une version illimitée et gratuite, parce qu'on a une version pareille premium avec des fonctionnalités payantes. Donc c'est après à vous de voir. Et nous arrivons sur cette partie. On voit qu'il y a évidemment beaucoup de choses à configurer pour avoir tous les éléments que l'on veut. Alors ce que j'aimerais moi déjà, c'est d'avoir finalement tout ce qu'il faut. On a possibilité après d'avoir des configurations en français. Après peut-être que des installations n'aient pas été faites comme je viens d'installer ce site. Ça vient d'être installé, je pense que des traductions n'avaient pas été mises à jour. Fort possible, donc je vais mettre ça en place pour qu'on ait effectivement tout qui soit
configurer ici. Je vois qu'il y a un autre élément là, mais ça ne nous concerne pas sur cette partie. Donc ça va être Suite Compliance. C'est mieux. Vous voyez, ça va beaucoup mieux une fois qu'on a mis à jour cette partie. Ok, continuer l'assistant. Voilà, c'est bien ce que je voulais faire. Donc tout va être expliqué pas à pas, mais bon, je vais bien sûr vous donner quelques détails, parce que c'est pas forcément toujours simple, hein, vous savez, hein, tout ce qui est question de droit, etc., pas toujours facile, mais on va voir un petit peu tout ce qu'il y a à configurer. Donc quelle loi ou directive de confidentialité souhaitez-vous utiliser mondialement par défaut pour vos visiteurs? Donc évidemment, vous ne pouvez pas forcément deviner quels seront tous les types de visiteurs que vous aurez, ça peut être des gens issus de, un petit peu provenant de partout dans le monde, mais si vous êtes encore une fois un site français par exemple, vous faites donc partie de l'Union Européenne et vous êtes donc soumis au RGPD principalement. Donc nous on va sectionner ça, il n'y a pas de doute. Ciblez-vous les visiteurs d'Allemagne, d'Autriche, de Belgique, d'Espagne. Si vous ciblez spécifiquement ces utilisateurs venant de ces pays, vous devrez cocher oui. Sinon, encore une fois, si c'est un site qui vise principalement des francophones, évidemment, même si vous avez des Allemands ou des Autrichiens qui viennent sur votre site, pas besoin de mettre oui. C'est pour pouvoir comme ça affiner finalement et configurer plus spécifiquement le bandeau de cookies qu'on va avoir. Votre site contient des visiteurs ayant accès à une zone restreinte, c'est si vous avez notamment des utilisateurs parmi les gens qui visitent votre site qui feraient par exemple partie de l'administration ou de l'équipe d'édition de votre WordPress. Donc si vous n'êtes pas tout seul et que vous avez d'autres personnes qui ont accès, par exemple à l'interface ici, le tableau de bord ou la partie administration, eh bien il faudra mettre sur oui à ce moment-là. Moi je vais laisser tel quel et je vais pouvoir enregistrer et continuer. La politique de cookies, déclaration de confidentialité, parfois la politique de cookies est intégrée dans la politique de confidentialité qui est un petit peu le document général, ce sont des documents d'ailleurs obligatoires à partir du moment où vous utilisez en tout cas des cookies, surtout pour de la collecte de données, sinon pareil vous êtes passible d'amende. Donc vous pouvez soit les faire générer directement par l'extension, soit vous avez déjà vos pages à vous, hein, vous avez rédigé, vous êtes passé par un juriste ou même un avocat, bon, peu importe, donc vous pouvez spécifier tout ça. Nous, on est en plus sur un site d'exemple, donc je vais rester là-dessus. Vous voyez que déclaration de confidentialité dans tous les cas, il faudra une page existante. Bon, moi j'en ai pas, donc on fera sans, mais bien sûr vous, il faudra faire en sorte d'en avoir une. Donc créez votre page WordPress et ensuite d'associer celle-ci au niveau de la configuration, d'accord. Politique de cookies, comme il va se baser sur un texte assez générique, il est capable de générer si besoin, mais si vous avez la vôtre, pareil, vous pouvez changer par rapport à ça. Donc au maximum, le inprint, bon, c'est les informations de contact général, organisation, notamment qui gère les données. Donc ça c'est à voir aussi si vous avez besoin voilà, si vous faites partie de ce cas-là, de changer en fonction. Mais pour pas mal de gens, ce ne sera pas forcément le cas. Besoin d'informations, donc le propriétaire du site, votre adresse, donc pareil, si vous êtes une société ou une entreprise, généralement c'est l'adresse professionnelle que vous avez, donc c'est à changer. Ok, donc vous pouvez comme ça mettre vos différentes informations. Alors est-ce qu'il va vouloir que je passe les infos sans les remplir? On va voir sinon. Pas grave. Je peux mettre des informations d'entreprise, c'est pas gênant. Quelle adresse email vos utilisateurs peuvent utiliser pour vous contacter? Donc ça c'est classique. Donc moi j'avais fait cet email justement que j'utilise pas, mais qui permet au moins d'être utilisé pour les vidéos que je fais sur WordPress. Voilà, numéro de téléphone, pas obligatoire, mais vous pouvez l'avoir aussi. Donc nom de société, bon. Je mets des vraies informations, mais en soi on s'en fiche. Hop. Mais vous, pareil, vraie information, société ou quoi. Voilà. Ces informations ne sont pas confidentielles, hein, je le dis, c'est une information publique. C'est l'adresse de mon entreprise, donc pas de problème. Ok, je vais enregistrer. Ensuite, c'est là que c'est plus intéressant finalement, ce sont les informations concernant la sécurité et le consentement. Voulez-vous activer les recueils de consentement? Ça c'est à voir si c'est nécessaire en fonction. Mais de toute façon, là, on n'a pas trop le choix. En version gratuite, on ne peut pas. Donc si on voulait récupérer notamment les demandes, si besoin pour pouvoir les archiver ou les conserver, il faudra mettre à niveau au niveau de l'extension ou trouver éventuellement une extension qui propose ça. Donc je vais laisser par défaut, mais vous voyez que vous pouvez parfaitement changer ça si besoin. Respecter, ne pas me pister, contrôle global de confidentialité. Donc ça, c'est à vous de voir, vous voyez, c'est vous expliquer. Donc si vous activez, ça n'affichera pas la bannière de consentement aux utilisateurs qui ont activé un réglage, ne pas me pister. D'accord? Donc à vous de voir. Moi je préfère quand même l'afficher, parce que c'est pas une question de pister ou pas, c'est une question de réclamer, surtout en France, donc dans l'Union Européenne, explicitement leur accord ou non. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont en droit de refuser les cookies autres que les cookies de fonctionnement qui eux ne nécessitent pas le consentement de l'utilisateur. Mais voilà, ils pourront faire le choix et surtout que n'oubliez pas, si vous ne proposez pas le choix, légalement parlant, c'est vous qui aurez des problèmes avec la justice, donc il faut réclamer le consentement. Analyse du site, donc il va analyser plusieurs pages pour voir un petit peu tout ce qu'il y a. Bon, moi, pas de cookies particuliers là-dessus, mais évidemment, si vous faites ça sur un véritable site, vous aurez des résultats en fonction.
Encore une fois, je précise, tout ce qui est cookies lié au fonctionnement, par exemple, ça peut être pour le thème de couleur de votre site, la langue, etc. Vous n'avez pas besoin du consentement et de réclamer le consentement de l'utilisateur. Ce sont des cookies qui sont nécessaires et qui ne servent strictement qu'au bon fonctionnement, d'accord, de votre site web. Limite, vous pourriez avoir certains cookies qui, s'ils ne sont pas utilisés, votre site ne marcherait plus, ne fonctionnerait plus. Par contre, dès qu'il s'agit de collecter des données, d'avoir de la publicité, d'intégrer une vidéo YouTube, de mettre un système de partage sur Twitter, Facebook, là, on n'est absolument pas dans quelque chose qui est censé être du fonctionnement pur du site. Donc, vous devez absolument réclamer et demander le consentement de l'utilisateur avant de pouvoir activer ou afficher ce genre de choses sur votre site. Donc, il faut bien sûr régler un petit peu tout ça. Donc, analyse du site. Encore une fois, on va rester là-dessus. Ensuite, c'est compilez-vous des statistiques sur ce site web. Effectivement, si vous utilisez des services comme Google Analytics ou autres, il faudra le préciser puisqu'il y aura une partie supplémentaire qui sera ajoutée, d'accord, à l'ensemble des textes marqués au niveau de la section de consentement via le petit bandeau qu'on aura pour les cookies. Donc à vous de voir. Bon, moi j'en ai pas ici, mais forcément possible que vous en ayez un. Et si il n'est pas indiqué, vous pourrez de toute façon avoir un modèle, on va dire, un peu plus générique. Donc à voir. Donc vous voyez, je vais prendre le cas de la rigueur le plus classique. Vous voyez, Google Analytics, c'est quand même celui qui a peut-être le plus de chances d'être rencontré, pour voir un petit peu ce qu'il y a. Et après, en fonction, voilà, vous pouvez vérifier un petit peu les autres informations qui s'appliquent. Donc les adresses IP sont anonymisées. Alors là, je fais vraiment quelque chose qui correspond pas à la réalité de ce site, mais c'est pour vous montrer comme ça quelques exemples. Donc j'ai accepté l'avenant relatif au traitement, pareil, il faut le voir, etc. Google n'est pas autorisé, etc. Peut-être que c'est le cas en fonction, à voir, mais encore une fois, vous voyez que voilà, vous avez des options à cocher ou pas, donc selon votre situation réelle, à vous de voir par rapport à tout ça. On va enregistrer. Voulez-vous que Compliance ajoute Google Analytics à votre site web? Évidemment, si on a coché qu'on l'utilisait, oui, il faut un petit peu ça. Ça, c'est un mode qui est peut-être encore, peut-être pas en bêta, mais qui est peut-être encore pas toujours à jour. Après, il faut voir. Est-ce qu'il fonctionnera correctement? Donc Google Consent, il y a un nouveau mode, mais pareil, pas toujours forcément pris en charge. Donc là, je vois que par défaut, il est sur non. Généralement, quand c'est le cas, c'est que c'est pas forcément toujours fonctionnel. Et de toute façon, je vois que sans la mise à niveau, on pourrait pas mettre sur oui. Donc évidemment, l'intérêt aussi, c'est qu'après, certains passent à la version premium pour avoir l'ensemble des fonctionnalités. Donc on peut laisser ça. Et Google Tag, si vous en avez un, bien sûr, si vous utilisez Google Analytics, normalement, vous en avez un automatiquement. Donc j'espère par contre qu'il ne va pas me bloquer du fait que j'ai dit oui, puis que finalement, je ne rentre pas d'informations. On verra. Je vais laisser tel quel, voilà, donc ça il faut les remplir bien sûr si vous êtes concerné, bien sûr. Mais logiquement, si vous avez mis oui, on utilise Google Analytics, c'est pour remplir ces infos, sinon vous ne les avez pas, tout simplement. Voulez-vous utiliser le consentement par service, d'accord? Donc par exemple, un moyen unique de contrôler les cookies en temps réel, d'accord? On peut le régler aussi en fonction, si vous pensez que votre site est concerné, ça peut être utile. Votre site web utilise-t-il des services d'une tierce partie? Ça c'est intéressant. Je vous parlais tout à l'heure de différents autres accès, d'accord, qui pourraient être utilisés. Vous allez intégrer ça avec votre site. Et bien sûr, c'est pas à vous de gérer, par exemple, la politique de confidentialité de YouTube, Twitch, ce genre de choses. Les sites doivent gérer ça à part. Donc s'il y a certains de ces sites-là, comme vous voyez, type tiers que vous utilisez, éventuellement, vous voyez même des polices de caractères. Si vous utilisez des polices de caractères du site de Google, les Google Fonts, ça fait partie des choses qui doivent être spécifiées. Eh bien, vous cochez. Donc, admettons que sur ma vidéo, comme on est sur un site avec des corgis, imaginons qu'on ait des intégrations de vidéos issues de YouTube, eh bien, on va cocher qu'on utilise ça pour que les gens puissent également être envoyés éventuellement vers la politique de YouTube pour accepter ou refuser celle-ci. Donc on peut gérer ça, là on peut en afficher plus, vous voyez, il y en a vraiment beaucoup plus en fonction. Par exemple, on peut dire, allez, si on a peut-être du Twitch, vous voyez, Spotify, PayPal, donc vraiment, prenez bien le temps, c'est très important. Encore une fois, on parle de quelque chose qui peut avoir des répercussions légales si vous ne faites pas ça comme il faut. Donc prenez votre temps et faites-le vous, sérieusement. Moi je fais ça pour vous faire la démonstration en vidéo, mais vous, il faudra prendre le temps de faire ça comme il faut. Sachant qu'en plus, tout est bien expliqué étape par étape, donc vous n'avez pas beaucoup d'excuses si vous faites ça n'importe comment. On valide ça. Votre site contient-il du contenu intégré de réseaux sociaux, des boutons de chronologie, des partages vidéo, etc. On peut admettons qu'on en a. Si c'est pas le cas, bon non, mais on va faire comme si on en avait. En disant, on met par exemple du partage sur Twitter, Facebook, Instagram, mais on n'a pas TikTok. Hop, on va mettre ça comme ça. Des scripts à finalité publicitaire, tout dépend. Moi je vais dire, non, c'est comme ça. Utilise-t-il des commentaires WordPress? On va admettre que oui, parce que si là c'est un exemple de blog sur des petits animaux. Bon, généralement pour mettre un espace commentaire, donc on va faire comme si c'était le cas. Et voulez-vous désactiver le stockage de données personnelles de la fonction de commentaire et sa case à cocher? Eh bien oui, comme ça, moins on a de données quand même, et mieux c'est. On va mettre ça de cette manière. Évidemment, pas d'intégration, logique, je suis sur un exemple classique.
4 intégrations actives de service, puisque c'est ce que j'ai coché pour qu'on ait un petit exemple. On enregistre et on va terminer tel quel. Voilà, on va laisser ça synchroniser en français. Je vais le laisser ici pour qu'il ait un petit peu tout. Il synchronise évidemment, donc en fonction de l'onglet choisi, je vais faire continuer. Et ce sera très bien. Générez vos documents, très bien. On a comme ça différentes. Donc les pages manquantes devraient être ajoutées à votre site web. Oui, parce que le problème c'est qu'on n'en a pas. Je vais mettre créer les pages manquantes. Voilà, il a fait une page. Hop, politique de cookies. On enregistre, on continue. Vous voyez, c'est très simple quand même. Même si je vous donne les explications, vraiment tout est expliqué pas à pas, c'est bien pratique. C'est pour ça que je trouve intéressant de présenter cette extension. Je trouve qu'elle est suffisamment claire. Il n'y a pas non plus, vous n'allez pas y passer 4 heures non plus. Donc ça se met en place comme il faut. Alors sélectionner un menu, malheureusement j'en ai pas, mais c'est pas grave. Vous en aurez un forcément sur votre site, puisque vous aurez pas un site d'exemple, mais un véritable site. Afficher la bannière, bien sûr. Activer le blocage des cookies des scripts, eh bien oui. Je vérifie quand même pour être sûr. Trop de tous les scripts suivis, effectivement oui, puisque si la personne ne veut pas le consentement, on n'est pas censé activer les choses. Donc on valide tout ça, très bien. Et voilà, vous voyez, c'est magique. La petite bannière, alors peut-être faire des paramètres quand même, parce que là, bon, il n'a pas quand même grand-chose. Titre de la bannière, voilà, consentement aux cookies, on peut mettre par exemple quelque chose comme ça. La catégorie, accord, refus, voir les... Ah, il le met dans cet ordre-là, enregistrer les préférences. Plutôt voir les préférences, on va mettre comme ça. Et ensuite, vous pouvez régler, après les différents... Est-ce que c'est affiché partout, masqué par... Bon, pas masqué partout, j'espère pas. Mais de voir après, pour le laisser, hop. Tel que c'est géré, désactiver la bannière de consentement, non. Masquer l'aperçu, là c'est pour l'aperçu, c'est quand même bien de voir ce qu'on a. On va continuer de personnaliser, donc tranquillement. La position, donc on peut le changer, voyez, on peut le déplacer, centrer, etc. Voilà, comme ça vous pouvez voir les différents réglages. En bas à droite, qui mettent en bas à gauche, en bas au centre, je vais laisser comme ça. Hop. Animation, ouais, ça va ralentir pour rien, donc c'est pas tellement utile. La largeur, on peut le configurer aussi si on veut. Bon, je vais laisser tel quel, mais bref, vous pouvez personnaliser vraiment comme vous voulez, mettre un logo, le logo de votre site, etc. Je suis pas sûr qu'il y en ait un de logo, donc, mais bon, vous en avez sûrement peut-être un. Bouton de fermeture, c'est quand même mieux. Voilà, donc des petits paramètres de personnalisation classique, pas énorme, mais on peut voir un petit peu tout ça. Et ça, c'est du détail, donc je vous laisserai configurer tout ça de votre côté. Vous pourrez ensuite personnaliser bien évidemment les couleurs ou autres, en fonction du thème de votre site, que ce soit quand même un peu plus raccord, pas forcément avoir quelque chose par défaut. Donc vous pourrez régler ça aussi. Alors, par contre, je vois que j'ai un define, j'ai dû pas mettre un certain texte. Il m'a mis... Ah oui, tuto de la bannière, en fait non, je peux laisser... Oui. Pas besoin là. Ça allait très bien ce que j'avais. C'est enregistré, et ensuite voilà, c'est ça que je voulais changer moi. En tête, l'onglet de gestion qui me le met ici, voilà, celui-là que je voulais changer. Hop, le bouton de refus, bien sûr, c'est pour ça que c'est même bizarre d'ailleurs. Oui, donc je rappelle qu'en France, attention, au niveau du RGPD, vous n'avez pas de façon de forcer la personne à accepter vos cookies de collecte de données, c'est interdit. Donc on met ça en place, on peut régler après si on veut changer le message, bon bref. On peut changer un petit peu toutes ces infos si on veut. Et comme ça, ça se réglera si besoin par la suite. Voilà. Et après, paramètres personnalisation CSS, si vraiment vous n'en avez pas assez. Mais non, on va laisser tel quel. Ok, alors par contre, je suis étonné, normalement, je pense qu'on a en anglais, en français. On doit avoir possibilité de changer, on va voir. On va aller voir sur le site. Hop, on va actualiser. Et voilà. Et vous voyez que déjà, c'est bien le cas. On a bouton d'acceptation, de refus. La politique de cookies qui nous renvoie normalement sur la page. Alors celle-là, elle a été générée automatiquement. Et vous voyez, comme ça, il a tout fait. Ça, vous n'avez pas besoin de vous embêter. Alors, il faudra vérifier. Bon, il m'a mis un lien bizarre parce que je suis encore une fois sur un site d'exemple. Mais bien sûr, il faudra regarder un petit peu tout ça pour être sûr que ça correspond avec tout ce qu'on a. Mais pour quelque chose qu'on n'a pas eu besoin de gérer manuellement, vous voyez qu'on a vraiment tout. Il a été récupéré tout ce qui concerne Facebook, etc. pour identifier chaque cookie différent. Parce qu'il connaît forcément, on utilise une extension, c'est quand même pour nous éviter ce travail-là. Pour savoir par exemple que voilà, Facebook a ces différents noms de cookies et ils expirent au bout de telle durée. Et voilà la fonction qu'ils ont. Donc comme ça, la personne peut vraiment consentir ou non précisément en fonction des choses qu'elle veut ou pas. Donc là, on voit que fonctionnel, c'est obligatoire, je vous l'avais déjà dit. Après, statistiques, marketing, là, c'est au choix de l'utilisateur.
On retrouve des coordonnées également, j'avais mises, donc elles sont bien enregistrées ici. Donc vraiment, c'est pas mal du tout. Je voulais revenir sur le site, par contre, je ne l'ai pas ici. Donc on voyait juste qu'on avait, voilà, View Preference, et vous voyez, comme ça, on peut choisir précisément. Bon, on n'a pas grand chose à afficher, ce que je n'ai rien, mais imaginez bien que dans un vrai cas, on aurait quelque chose. Comme ça, on peut avoir vraiment le détail pour accepter ou non ce que l'on veut, et puis ensuite de valider les préférences. Et à tout moment, bien sûr, on peut revenir en arrière, rechanger certaines choses. Bien, je vais retourner ici. Donc on est sur le tableau de bord. Normalement, on aura déjà quelques éléments qui ont changé. Alors peut-être pas tout, bien sûr, mais on a une bonne partie. Là, on voit qu'il manque des documents, c'est normal, puisque j'ai activé beaucoup de choses qu'il n'y a pas. Donc c'est un petit peu logique. Ça, on s'en fiche. Je voulais aller voir par contre au niveau des réglages. Aussi, si on avait tous les paramètres qui étaient mis sur cette partie. S'il y a des choses que je peux vous montrer en tout cas avant d'en finir avec ça. Voir un peu, est-ce qu'on aurait des petits oublis. Donc on peut revenir ici. Vous voyez, ça c'est la partie qu'on avait tout à l'heure. Tableau de bord, ça vous montre éventuellement les choses à corriger si on a. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas bonnes. Donc à vous de voir par rapport à ça. L'assistant, c'est ce qu'on vient d'utiliser. Ça, c'est toute la partie personnalisation. Alors, vous pouvez utiliser aussi. Pour voir ça, les intégrations, c'est lié à tous les outils, les services tiers, d'accord, qu'on peut éventuellement retrouver. Donc à voir par rapport à ça aussi les intégrations pour que ce soit pris en compte. Parce qu'ensuite, l'outil pourra analyser également les cookies utilisés éventuellement par d'autres outils que vous avez de WordPress, vous avez intégré, des extensions autres. Puisque le but, c'est qu'il n'en oublie pas la moitié, c'est de prendre vraiment tout en compte. Donc on aura comme ça tout cela qui sera effectivement bien enregistré. Voilà, comme ça on pourra avoir toute la partie sur les données. Je vérifie rapidement s'il ne manque pas quelque chose, principalement. Mais vous voyez, comme ça vous permet de mettre ça en place quand même très rapidement. Et après, de procéder à la configuration supplémentaire s'il y a besoin d'autres choses. Donc là, voilà, c'est vraiment si on a besoin d'autres éléments qui sont récupérés, les statistiques, etc. Il y a sûrement, voilà, effectivement des choses qui ne sont pas disponibles en version gratuite, comme très souvent. Mais vous avez au moins, en tout cas, une petite idée un peu de tout ce qui peut être fait. Donc ça donne un peu une petite idée sur cette bannière de cookies qui a été mise en place. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de le gérer. Donc c'est plutôt pratique. Donc à voir. Voilà. Pensez à paramétrer un petit peu tout ça. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à les poser. Si c'est relatif, bien sûr, tout ce qui concerne le RGPD précisément, ou même d'autres directives ou de lois d'autres pays, vous avez en général tous les sites en question pour vérifier tout ça. Bon, concernant l'Europe, je vous l'ai dit, sur le site de la CNIL, vous avez tout ce qu'il vous faut, tout le détail sur les obligations que vous avez. Parce que la première question à vous poser, c'est à partir du moment où vous avez un site web, c'est est-ce que vous êtes concerné par l'obligation de mettre une politique de confidentialité, politique de cookies et de faire une demande de consentement à l'utilisateur. Et après, si vous êtes concerné, il y a quand même de fortes chances que ça le soit pour quand même une grande majorité de gens, et bien de mettre ça en place le plus rapidement possible sur votre site, puisque je rappelle que cela vous évitera bien des sanctions pénales. Donc c'est quand même assez sérieux, c'est pour ça que je voulais vous faire un tuto sur ce sujet. Je vous dis à bientôt, on se retrouve pour d'autres vidéos, d'autres tutoriels sur WordPress. Et encore une fois, la moindre question, pensez à la poser dans les commentaires. A bientôt.